Je m'apprête à tester l'Oasis, le nouveau moyen de s'échapper librement de la réalité ennuyeuse et fade. Je pourrais y faire ce que je veux, m'envoler sur un dragon, grimper le mont Everest. Je pourrais faire ce que je veux. Qu'est-ce que ce jeu me réserve? J'ai hâte de le découvrir. Hey! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de critique de film. Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur FNAF et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où cette fois nous allons parler de Ready Player One, le nouveau Spielberg. Alors, j'ai été le voir samedi, aujourd'hui on est mercredi pour que vous vous situiez bien. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Les effets spéciaux sont bien. C'est au niveau divertissement, ouais, ça peut plaire. Sinon, tout le fromage qu'on a fait dessus, quoi. Il est pas ouf, sans déconner, je me suis pas... Il ne m'a pas marqué. Il m'a pas marqué comme m'avait marqué un X-Men ou Terminator Genesis même. J'ai moins pris mon pied devant Ready Player One que devant Terminator Genesis, c'est pour dire. Je pense que tout le monde en a fait tout un fromage sur ce film juste parce qu'il y avait marqué Spielberg sur l'affiche et que du coup tout le monde s'est dit waouh, ça va être un nouveau chef-d'œuvre et tout, et du coup tout le monde est allé le voir et tout le monde est ressorti en se disant waouh, nouveau chef-d'œuvre, nouveau Jurassic Park. Alors que non, franchement, pour ceux au cas où vous ne connaîtriez pas, enfin, je regarde des critiques cinéma qui s'appellent Les Cousins font leur cinéma, c'est deux cousins qui critiquent des films, et ils ont dit que Spielberg avait réussi pour la première fois, hein, c'est ça qu'ils disent, à réunir le jeu vidéo et le 7e art. Pour moi, Spielberg n'a pas réussi à associer le jeu vidéo et le 7e art, c'est-à-dire Spielberg a mis du jeu vidéo mais il n'a pas exploité le côté jeu vidéo pour moi. Pas du tout, il a mis quelques références, genre du vocabulaire, des petites références geeks, mais il m'a pas donné l'impression que les personnages jouaient à un jeu vidéo. C'était fade quoi, c'est tout le côté jeu vidéo est fade et je n'y crois pas à ce côté jeu vidéo. Et puis toute l'intrigue derrière elle est classique, enfin, on a l'impression que Spielberg veut faire un film sur un jeu vidéo, sur l'Oasis quoi. Ah merde, j'ai pas dit le speech. Moi je le dirai en post-prod. Et donc il veut faire un film sur un jeu vidéo, entre autres l'Oasis, là, un jeu vidéo fictif. Mais il fait une première partie où il te donne des contextes de jeux vidéo, par exemple la course, la partie un peu FPS sur la planète Doom, qu'ils appellent ça, la partie un peu PVE. Pour ceux qui connaissent pas trop le vocabulaire de jeux vidéo, la PVE, un personnage contre monstre quoi, contre IA. Et aussi le délire de la récolte de pièces et d'objets, et je sais pas, c'est expédié, c'est pas... J'ai pas vu de truc vraiment original, enfin... J'ai pas ressenti de côté jeu vidéo. Le truc sur le film se basait, c'est-à-dire le jeu vidéo, quoi, réellement le côté jeu vidéo, Ready Player One, c'est dans le titre, ben, il l'exploite pas, quoi,
Et déjà c'est assez con d'un côté. Enfin non, ça n'a rien à voir, mais le délire de toutes tes pièces et de tous tes objets qui partent en fumée alors que quand tu meurs, que tu ne pourras plus jamais retrouver, je trouve ça un peu con. Un peu. J'ai jamais vu un seul jeu vidéo, en tout cas, où à ta mort tu pouvais tout perdre. Parce que dans les jeux vidéo où c'est le cas, il y a au moins une sauvegarde, donc voilà, c'est un peu con. Bref, au niveau des personnages, bon, le personnage principal, je m'en branle toute la durée du film. C'est monsieur lambda. Désolé, je regarde un peu vers là, il y a ma fenêtre, c'est pour ça. Oui, je me cherche des excuses. Oui. C'est le mec normal, qui est le petit qui joue aux jeux vidéo, voilà, on se fiche un peu. Hein. Clairement, je me fichais de pas mal de choses pendant tout le film. Il y a juste ça. Artemis, je crois qu'elle s'appelle, la fille que j'ai trouvé pas mal, mais ça c'est plus à cause de son design que j'ai plutôt bien aimé. Mais sinon, à partir du moment où on la voyait dans la réalité directe, ça, elle m'a saoulé. Le pote à Wade, je crois qu'il s'appelle le héros, le pote à Wade, l'espèce de gros troll qui en vrai est une fille. Enfin bref, oui, il y aura des spoilers. Je rajouterai au début au montage. Et ouais, bref, ce personnage, à tous les instants où il passait, je voulais le voir disparaître. Il m'a saoulé. Cette voix du démon qu'ils lui ont donné dans les phases dans le jeu vidéo, cette voix du démon. C'est dégueulasse. La voix de ce mec, je sais que c'est une fille et que du coup pour masquer le fait que ce soit une fille, elle se fout une voix un peu dégueulasse et tout, méga grave et tout, mais c'est dégueulasse quoi. Et en plus dans la partie avec Shining, on aurait dit un running gag, enfin une sorte de running gag de vieux cartoon. Oui, j'ai écrit. Je joue un peu avec. Une sorte de running gag de cartoon. Cartoon de merde qui te saoule au bout d'un moment. Parce que dans la partie Shining, j'estime que vous avez vu le film. Hein, donc si vous voyez pas de quoi je parle, la partie Shining, c'est dommage pour vous. Et sinon, j'ai trouvé très fade. Bon, après, au niveau divertissement, je sais pas, c'est oubliable, honnêtement. Je vais faire la comparaison avec Tomb Raider, où beaucoup avaient dit que c'était oubliable. Moi aussi, je dis que c'est oubliable. Enfin, c'est un peu oubliable, mais j'ai pris mon pied dans le film, c'est-à-dire les scènes d'action, la fin. En fait, c'est quand un film que tout le monde jugeait oubliable jusqu'à moi-même après avoir été voir le film, et que quand je regarde Ready Player One, je me rends compte que cet autre film d'avant est finalement pas si mal. Il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème quand je prends plus mon pied devant Terminator Genesis que dans ce nouveau Spielberg, quoi. Il y a clairement un problème, c'est fade. Et t'es pas impressionné. T'as rien. J'ai moins aimé tout le film que la scène d'intro de X-Men Days of Future Past. J'ai mieux aimé Black Panther qui est un Marvel, hein, et que tout le monde est prêt, et que tout le monde du coup est prêt à dire que c'est un film d'action vite fait à petit budget. Enfin non, pas petit budget, qu'est-ce que j'en fais. C'est un film d'action vite fait pour épater la galerie, et puis voilà, c'est oubliable, et puis merde. Bon, après, je sais qu'il y en a qui ont dit que Black Panther c'était la révolution du MCU, moi-même je le dis. Mais voilà, il y en a qui sont prêts à dire que Black Panther est nul et c'est du Marvel comme déjà vu, et qui sont prêts quand même à dire que Ready Player One est génial. Enfin, je ne dis pas. Ouais, je commence à faire une erreur parce que je suis en train de gueuler sur Ready Player One.
Je pense que je mettrai en début de vidéo un message de prévention. Je ne veux pas que vous n'aimiez pas le film. C'est pas mon intention, c'est juste que là, j'ai un peu été déçu par la chose. Je me suis emmerdé pendant tout le film, c'est ça le truc. Et pour finir, parlons du message. Le message que Spielberg a voulu faire passer dans son film, c'est-à-dire à la fin, le fait qu'on devrait mieux passer sa vie dans la réalité que dans les jeux vidéo. Tu nous décris un monde où la réalité est merdique et où les jeux vidéo, où l'Oasis est le paradis sur Terre. Comment tu veux qu'on intègre ton message si tu veux nous faire plus aimer le jeu vidéo que la réalité? Comment tu veux, dans ce cas, qu'on veuille préférer la réalité au jeu vidéo? C'est totalement... Il a foiré son message, enfin, ça n'a pas marché sur moi. Et en plus, à la fin quand finalement ils ont décidé que on passerait plus autant de temps sur les jeux vidéo, tout ça, c'est tellement mal exploité. Ils auraient pu faire un plan où on les voyait en pleine ville, en plein extérieur, avec plein de monde, montrer un peu la beauté de la réalité au final. Et non, c'est un plan dans un appartement avec les deux personnages principaux qui s'embrassent. Moyen. Je n'y crois pas. D'autant plus que, comme l'a dit Joueur du Grenier dans sa critique, c'est un peu salaud parce que là où les deux héros se deviennent en couple, ils ont l'Oasis, des millions de dollars et tout, du coup ils peuvent bien profiter de la réalité. Les autres, ils restent toujours dans la misère, parce qu'à la base c'est pour ça qu'ils allaient dans l'Oasis, parce que c'était la misère chez eux. Donc ils restent toujours dans la misère, donc niquez vos mères, ce sont des égoïstes, c'est tout. Bref, pour résumer, Ready Player One, fade, et un message un peu mal transmis. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette critique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner votre avis dans les commentaires sur le film, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si c'est moyen pour vous. Je suis ouvert à tout, contrairement à ce que certains peuvent penser au niveau des critiques YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne, mais que ce n'est pas encore fait. Je viens de faire le signe du pouce bleu alors que je vous ai demandé de vous abonner. Ça ne doit pas être la première fois que je fais ça. Bref, je vous dis salut pour une prochaine vidéo.